Stop. Bonjour vous. Bienvenue chez moi. Alors, l'orthographe et la grammaire. Oh là. Voilà, c'est mieux. La langue française est en péril. Nos écoles, nos jeunes et leurs parents ne savent plus apprendre à bien causer la France à leurs petits enfants. Oui, bon, ça va, c'est fait exprès, là. Voici 3 conseils pour les 3 erreurs de français les plus souvent rencontrées dans l'orthographe ou la grammaire. Enfin, vous avez compris, quoi. Normalement, lorsqu'on va à l'école, depuis le tout plus jeune âge jusqu'à l'âge minimum de 16 ans, on est censé apprendre à écrire, à compter, à parler, peut-être à chanter, à danser, à faire du sport, mais essentiellement à parler et à écrire. Et pourtant, combien de fois vous et moi recevons des SMS ou des mails ou des messages ou des courriers où c'est bourré de fautes d'orthographe? Moi, c'est à me mettre une balle dans la tête. Aïe! Prenons l'exemple. Beaucoup vont au coiffeur, ils ne vont pas chez le coiffeur, c'est tellement simple. Ils vont au coiffeur, ils vont au boucher, ils vont au charcutier. Alors pour ces gens-là, il faut comprendre que l'on dit on va chez le coiffeur, on va chez le charcutier, on va chez le boucher, on va chez le garagiste. Tout simplement parce que la langue française a dicté la chose suivante, c'est que lorsque l'on va chez un professionnel qui exerce le métier et qui incarne ce métier, le boucher, le coiffeur sont des individus en tant que tels, on dit donc que nous allons chez eux, donc nous allons chez le coiffeur et non plus au coiffeur. Cela dit, je suis plus emmerdé côté coiffeur, moi, hein. Ouais. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Combien de fois avons-nous entendu « si j'aurais su » C'est pour rester éveillé. Si j'aurais su ne se dit pas dans la langue française. Le si n'aime pas le ré. C'est la simple règle qu'il faut comprendre. Dans ce cas-là, il faut dire si j'avais su, je ne serais pas venu. Le si et le ré collés ne s'entendent pas. C'est une règle de grammaire qu'il faut retenir. Alors si vous avez pour habitude de dire si j'aurais su, eh bien ne le dites plus et arrêtez de regarder TF1 parce que c'est le genre d'émission qui, avec tous ces téléréalités, nous passe ces messages de français qui sont complètement en dehors de la grammaire telle qu'elle doit être dite. La langue française est une belle langue, alors si j'aurais su, j'aurais étudié le français. Salut! Ça va? Ouais, ça va. Mais en fait, ça dépend comment tu l'écris. Si t'écris ça va comme ça, je vais bien. Mais si t'écris ça va comme ça, je vais pas bien du tout. Ça va s'écrit avec un C. C-A plus loin va. Pour la bonne et simple raison que ça, S-A, c'est un adjectif possessif. Donc qui parle de possession. Par exemple, sa femme. C'est sa femme à lui, c'est pas sa femme, la femme de quelqu'un d'autre. Donc on met SA. Par contre, ça va, c'est un diminutif de cela va, point d'interrogation. Donc c'est diminué dans la langue française avec un C. Et si c'est en minuscule, c'est cédille. Comme ça s'écrit au bout de mon doigt. Donc ça va, C-A-V-A. Ça va, S-A-V-A. Non, ça va pas. D'accord? J'espère que ce petit cours de français vous a plu. Il y en aura d'autres parce que entre les ça va, S-A-V-A, si j'aurais su et je vais au coiffeur, ce ne sont que 3 exemples qui ont de quoi nous mettre, encore une fois, une balle entre les 2 yeux. Les 2 yeux, c'est là. Aïe! Si toi aussi tu n'aimes bien parler la France, partage cette vidéo autour de toi et rejoins-moi sur Facebook. Tu as l'adresse sous le nez, mon enfant. À bientôt sur chefred.net. Stop.